Donc à 7 ans, j'ai vu pour la première fois sur mon écran de télé les news qui commençaient. Comment vous trouvez les sujets dont vous allez parler? Il y a les agences de presse, tu sais, ces super journalistes au niveau des pays qui font un travail de débroussaillage au niveau de tout ce qui se passe et qui livrent des informations vérifiées. On peut passer en revue tout ça pour essayer de trouver des idées. Et puis bien sûr, la base de la base, c'est d'écouter notre public. Quand on va dans des écoles, qu'on parle aux enfants et qui nous expliquent qu'ils ont des inquiétudes par rapport à tel ou tel sujet, eh ben, on va se dire que c'est de ça qu'il faut partir pour pouvoir faire de l'actualité dans nos journaux. La radio, les journaux, comme le JDE, c'est aussi une source qui permet de trouver des idées, parce qu'ils traitent les informations pour les enfants de manière très intéressante, donc parfois c'est une inspiration pour nous, aux news aussi. Les journaux normaux, et puis les enfants. Les enfants, leurs parents, leurs profs, pour nous, ça c'est des sources d'informations qui sont super chouettes. Est-ce que vous croyez que vous allez être remplacé par ChatGPT un jour? En vrai, c'est une vraie inquiétude pour nous. On se demande si plus tard, il n'arrivera pas carrément à faire des choix dans l'information à traiter, etc. Mais le problème, c'est que s'il y arrive un jour, comme ChatGPT et les autres intelligences artificielles, ça appartient à des privés, quoi, des milliardaires quelque part dans le monde, eh ben, si ChatGPT fait ce genre de choix de sujets à traiter, il le fera en fonction de la philosophie, des pensées, des idées de ses propriétaires. Et par exemple, si tu fais appel, je ne sais pas moi, dans 20 ans à une intelligence artificielle chinoise, je ne suis pas sûr qu'il va vouloir parler des sujets comme les droits de l'homme ou le respect des femmes ou des minorités, etc. Mais si un jour le choix du monde politique ou des dirigeants de médias, etc., c'est de dire les journalistes, vous en allez, l'IA le sait le faire, eh ben, ça, ce sera très grave, parce que quelque part, l'IA pourra peut-être le faire, mais est-ce qu'elle le fera avec autant de libre arbitre et d'esprit critique qu'un journaliste qui est une vraie personne? Ça, je suis sûr que non. Vous regardiez les news quand vous étiez petit? Oui, évidemment. En fait, moi, quand les news ont été créées, c'était il y a un petit temps déjà, c'était il y a 25 ans. Moi, j'avais déjà 7 ans, en fait. Et donc, à 7 ans, j'ai vu pour la première fois sur mon écran de télé les news qui commençaient, avec un générique hyper typique dont tout le monde se souvient, et une petite télé qui vole. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé, madame la télé? Ou comment, pourquoi, pour savoir quoi? Dans ce monde agité, y a plein de choses qui bougent. Matière agitée, quoi de neuf dans les news? Et c'est la première fois en tant qu'enfant, à part tout ce qui est dessin animé, que j'avais l'impression qu'il y avait un média qui me parlait et qui était fait pour moi, parce qu'on me parlait avec mes mots, de sorte que je puisse comprendre ce qui se passe. Et donc, ouais, quand j'étais petit, j'étais un grand fan, et je peux te dire que Louana, Prési et toute l'équipe qui est là au-dessus, ils étaient fans aussi.